Si on n'est pas on s'inscrit pas dans une démarche qui est complètement collective, on peut pas y arriver. Bonjour, je suis Anne-Claire Tell, la directrice de l'engagement du groupe Media One, et je suis là pour faire l'interview CUT. CUT, verbe transitif, transformer ses pratiques pour contribuer à la construction d'un modèle de société plus juste et plus soutenable. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça donne du sens à mon métier, ça donne du sens, je pense, au collectif que j'anime, enfin je l'espère en tout cas, mais pas beaucoup plus à ce stade parce que je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir, donc c'est un chemin de progrès et on le parcourt tous ensemble. C'est toujours très gratifiant quand on a le sentiment d'avoir de l'impact, même à une échelle qui parfois est vraiment toute petite. Mais sincèrement, c'est la dynamique collective qui m'intéresse le plus et ce qu'on en tire tous en tant que groupe quand on arrive à avoir des petits succès, des formations qui se généralisent, une systématisation de l'éco-score et qu'on essaie de transformer les mentalités tous ensemble. Par conviction, je pense, mais aussi parce que vraiment, je crois qu'on n'a plus le choix, donc il était plus que temps. Ah non, alors je ne pourrais pas du tout le faire seule. Media One est un groupe extraordinaire, mais on est de plus en plus nombreux chaque jour, vraiment. Donc non, j'ai une équipe formidable sur laquelle je m'appuie, qui sont les directeurs de production, les producteurs eux-mêmes qui s'engagent de plus en plus et j'ai la chance qu'ils me fassent confiance. Des dirigeants qui sont ultra engagés à titre personnel et professionnel. Et puis au niveau international, différentes équipes avec lesquelles je peux travailler. J'ai beaucoup de chance. Je fais mon métier dans des super conditions. Personnellement, par plein d'actions, parce que je suis devenue maman il y a un certain nombre d'années maintenant et que, évidemment, on regarde la planète qu'on laisse à nos enfants un tout petit peu différemment et parce qu'on s'inscrit dans une transmission. Professionnellement, je crois que le moment un peu clé, c'est la fois où je regardais un film qui portait un message hyper vertueux sur la protection de l'environnement et avec un message qui était extrêmement positif, mais dont je savais, moi, que le bilan carbone était catastrophique. C'était il y a vraiment longtemps maintenant. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on change et qu'on essaie de veiller à ce qu'il y ait une meilleure cohérence entre ce qu'on porte à l'écran et ce qu'on fait derrière. J'ai vraiment besoin que tout le secteur et surtout nos clients se mobilisent encore plus, de s'inscrire dans une production durable, soit quelque chose qui soit plus valorisé, mieux reconnu. Je pense que c'est très structurant pour les équipes, c'est motivant parce qu'à la fin, si on s'inscrit pas dans une démarche qui est complètement collective, on peut pas y arriver. Bonne question. C'est une somme de petites choses. Il faut transformer toutes les habitudes et accepter de se tromper. Accepter qu'on va mettre beaucoup de temps à changer et que parfois on est dans des injonctions qui sont extrêmement contradictoires. On s'inscrit dans un monde qui, franchement, est un peu angoissant, avec des contraintes qui sont de plus en plus importantes et aujourd'hui on ne sait pas encore bien, je trouve, et j'en prends ma part de responsabilité, mettre en avant les efforts qui sont faits et qui méritent d'être faits sur ces sujets de transition et de durabilité. C'est la généralisation de l'éco-score. Je pense que ça va être un outil extrêmement précieux, l'éco-score du label EcoProd, pour mettre en avant tout le chemin de progrès qui est en train d'être parcouru par l'ensemble de nos productions en France et à l'international.